Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Il est clair que ce qui s'est passé il y a 3 jours maintenant en Russie, avec la visite de Xi Jinping auprès de Vladimir Poutine, est quelque chose d'historique. Manifestement, cette rencontre était très attendue par les deux parties. Elle était très crainte par les Américains et les Britanniques, et il en est effectivement résulté un renforcement considérable dans la relation russo-chinoise, qui est une véritable révolution géopolitique à l'échelle mondiale, car toute la stratégie des Américains depuis Nixon a toujours été de découpler ces deux partenaires potentiels que sont la Russie et la Chine, et jusqu'à l'arrivée de Vladimir Poutine, on va dire que globalement, cette politique a réussi. Mais ce que les observateurs internationaux n'ont pas suffisamment pris en compte, à mon avis, et alors ne parlons pas des observateurs français, c'est le fait que lors de la dernière élection, la 3e élection du président chinois, donc à sa réélection, la 5e colonne libérale chinoise a été complètement éliminée. Autrement dit, tous les acteurs pro-américains de la République populaire de Chine ont été écartés. Et ce qui ouvre le champ complet au rapprochement, si j'allais dire, parfait entre la Russie et la Chine, c'est effectivement donc cette 5e colonne chinoise, pro-américaine, pro-occidentale, a été éliminée, et que ce rapprochement est désormais donc sans conteste possible. Et il s'est démontré, il s'est prouvé à Moscou que les deux dirigeants, Poutine et Xi Jinping, étaient en parfaite adéquation pour effectivement éviter la nucléarisation de la scène mondiale, pour renforcer l'action contre le dollar, puisque désormais, comme vous l'avez souligné, c'est le yuan qui va servir de monnaie d'échange dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine de l'énergie. Et donc nous sommes en train d'assister en direct à la mort de l'Empire américain, avec la coactivité conjointe des deux principaux partenaires que sont la Russie et la Chine. Et là, manifestement, la France ne le voit pas. La France est tournée vers son nombril et se dispute sur la question des retraites en étant totalement absente de ce débat international qui est fondamental. Alors effectivement, c'est un point clé qui a été effectivement donc comment dirais-je, parfait ces derniers jours avec la reconnaissance donc de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, mais c'est une affaire qui avait déjà été préparée de longue date par les Russes, notamment dans le cadre de l'OPEP+, où la Russie a joué déjà depuis au moins 2 ou 3 ans un rôle crucial dans le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ça, c'était un point qui était véritablement important. Dans le même esprit, pas plus tard qu'hier, je crois que les relations diplomatiques ont été rétablies entre la République arabe syrienne et le Royaume d'Arabie Saoudite, ce qui là aussi est une révolution qui va totalement à l'encontre des intérêts anglo-saxons au Moyen-Orient. Donc de ce fait, on voit l'évolution de cette politique. C'est une révolution géopolitique énorme qui se déroule actuellement, parce que c'est, pour parler clairement, c'est la fin du pacte de Quincy, c'est la fin de l'accord américano-saoudien de 1945, et c'est la fin de la domination américaine sur les pétrodollars. Donc ça, c'est véritablement quelque chose de capital qui se déroule en ce moment, et les Russes et les Chinois, chacun dans leur domaine, y ont apporté leur pierre, et c'est véritablement une révolution géopolitique. Les Russes ont le complexe de l'ours dans sa tanière, donc ce sont des gens qui ne sont pas expansionnistes, contrairement à l'image que certains voudraient donner d'eux. Le Russe est très refermé sur lui-même, il est sur un territoire suffisamment vaste pour ne pas avoir besoin d'aller à l'extérieur. Et ce congrès donc, international de russophiles, c'est venant tardivement, c'est la volonté des Russes, je crois, de montrer au monde extérieur qu'ils sont conscients qu'ils ont des soutiens, et pas seulement des soutiens de nombreux États dans le monde qui n'ont pas rompu avec la Russie donc depuis le 24 février 2022, mais qu'il y a également, y compris parmi les populations occidentales, de nombreux appuis qu'ils ont tenu à remercier, et qu'ils vont, je pense, essayer de dynamiser pour renforcer les liens entre la Russie et le reste du monde. C'est dans ce sens que j'ai compris la constitution de ce congrès. Et au-delà de cette volonté, je crois qu'il y aura derrière probablement la volonté de contrer cette politique de soft power anglo-saxonne, qui elle est remarquablement efficace
et dans laquelle ces mentors ont mis beaucoup d'argent depuis longtemps. Nous rappelons par exemple que Mme Nuland s'était vantée sur le Maïdan à Kiev d'avoir versé donc plus de 5 milliards de dollars pour l'Ukraine pour la détacher de la Russie. Eh bien, je crois qu'avec beaucoup de retard, les Russes s'y mettent, mais c'est une tradition chez eux. C'est un peuple qui a l'habitude de démarrer très tardivement, très lentement, mais là, une fois qu'ils sont partis, donc plus rien ne les arrête. Donc espérons que ce congrès constitutif débouchera sur des opérations intéressantes, sur une présentation du monde russe tel qu'il est, et non pas tel qu'il est dans le fantasme de ses ennemis européens.